Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Entretiens inspirants. Aujourd'hui, on change de fuseau horaire et je vais laisser mon invité se présenter. Bonjour à tous, moi c'est Goen. J'ai connu Cécile, sur quelques formations en France. On est amis maintenant et puis depuis quelques mois, j'habite à Bali. J'ai décidé de partir à l'aventure et puis voilà, donc comme je disais, j'ai connu, Cécile sur des formations neurologie fonctionnelle, réflexes archaïques et cetera, donc voilà ce que je fais de ma vie maintenant. Je m'aide et j'aide les gens, à aller mieux. Et du coup, avec 6 heures de décalage, 6 heures d'avance sur nous en France Ouais, c'est ça. Il est et voilà, 12 heures avec le Québec. exactement. Est-ce que Gwen, tu peux nous parler un petit peu de toi, ton parcours depuis l'enfance et comment t'en es arrivé jusque-là? Ouais, ça a été une longue lutte dans la douleur, j'ai envie de te dire, même si je suis très heureux de tout ça, mais j'ai eu, beaucoup de difficultés scolaires, de concentration, ça a été très compliqué à ce niveau-là. Donc ce qui amène ensuite, par exemple, des difficultés familiales parce que, bah, parfois je peux être bon, parfois je peux être très mauvais et cetera. Donc il y a eu beaucoup de lourdeur. J'étais pas très à l'aise à l'école, pas très à l'aise à la maison. J'ai eu beaucoup de douleurs, physiques, rien de trop grave, mais genoux, pieds, hanches, omoplates, cervicales, épaules, coudes et cetera, donc qui m'ont un peu embêté. Émotionnellement aussi, j'ai eu un gros chemin à faire, au niveau de mes croyances, de mes peurs et cetera. J'ai jamais trop compris, pourquoi. J'ai beaucoup essayé de me faire aider et puis on en arrive à un moment où je me dis: «Ben, faut que je cherche par moi-même, faut que j'aille voir des personnes différentes qui travaillent un peu différemment, qui vont chercher l'origine des problèmes» et puis finalement, ben, ça a super bien marché et je me suis dit: «Ben, j'ai envie de à mon tour d'aider les gens». J'ai ce parcours-là, j'ai vécu, ce qu'ils ont pu vivre, pas tous, mais j'ai quand même vécu pas mal de choses et donc voilà où j'en suis, maintenant, ce parcours qui a été éprouvant, qui m'a beaucoup demandé et qui maintenant me permet d'aider des gens. Voilà. Ouais. Mais j'aime bien la façon dont tu vois les choses et j'ai tendance à faire un peu comme ça, c'est de dire, il y a des difficultés qu'on rencontre dans la vie et c'est sûr que quand tu es dedans, c'est pas du tout marrant. Ouais. Mais finalement, si tu arrives à en tirer un apprentissage et à voir le positif de ce que tu as pu, apprendre, comprendre grâce à ça, ben, tu l'as pas vécu pour rien, quoi. Tu sais, je bénis tout ça, hein. J'ai vraiment zéro regret de absolument rien et même j'ai l'impression que maintenant, tu vois, la douleur, j'en fais un allié, par exemple, quand on parle de douleur qui peut être, un message. Donc bon, j'ai plus aucun point douloureux. De temps en temps, j'ai une petite pointe musculaire derrière l'omoplate et par exemple, je suis arrivé à comprendre que c'est parce que, je suis en train de créer toute une méthodologie et c'est parce qu'il me manque quelque chose et dès que je trouve la chose, la douleur se calme, tu vois? C'est devenu, Ah ouais, c'est énorme. je suis en train de voilà, de comprendre des choses par rapport à tout ça qui sont géniales et en fait, tout est un allié, tout est un message et il faut juste savoir comment le comprendre et comment avancer pour ça donc non, non, je tout ce passé, je le bénis et c'est ce qui fait de moi, l'homme que je suis aujourd'hui et je suis enfin fier de moi pour une fois donc Mmh. pour une fois dans ma vie donc génial. Mmh et c'est super important. Arriver à déjà être à l'écoute parce que toi, tu entends le signal, mais il faut déjà arriver à l'entendre. Justement, c'est pas si évident. Être à l'écoute de son corps, des messages qu'il peut te donner. Après, comprendre ce que c'est que ce message, c'est encore autre chose. Et puis après, comme tu dis, être fier de soi, ben, je pense que vraiment, le bien-être, il passe par, être capable d'être bienveillant avec soi, de s'aimer et d'avoir de la gratitude envers ce qu'on a fait, même si c'est pas parfait. Je pense qu'on vit dans des sociétés où on exige de nous trop de performance, voire trop de perfection, enfin et moi, j'ai tendance à dire: «On vise surtout pas la perfection». D'abord parce que ça serait ennuyeux et puis en plus parce que c'est trop grand pour nous. L'être humain, Et il est c'est pas fait pour être parfait, quoi. culpabilisant. Tous les gens que je rencontre, ils sont dans la culpabilité constante. Mmh mh. Je n'arrive pas à atteindre ce à quoi on me demande et en fait, on est dans la culpabilisation constante.
Ouais. Mmh. Alors que finalement, tu te dis je trouve que c'est quelque chose qu'on cultive pas assez, en tout cas dans la culture française, peut-être qu'ailleurs ça se fait un peu mieux, mais de dire tu te fixes un objectif et peut-être que tu l'atteins pas, mais en tout cas tu as fait tous les efforts pour et du coup tu as forcément appris des choses, développé des compétences, enfin voilà. Tu es plus le même avant qu'après ce chemin que tu as fait, même s'il t'a pas mené à la destination que tu avais prévue. Et je trouve ça intéressant et c'est ce qu'on discutait dans la culture chinoise, il y a un petit peu plus ce goût de l'effort et du voyage pour le voyage plutôt que de toujours se focaliser sur la destination. Complètement et puis le mouvement, c'est la vie, hein, donc toutes sortes de mouvements et je pense que, ouais, dans cette culture asiatique, même si on peut pas la résumer à une culture, mais il y a peut-être un peu plus ça, effectivement, ouais. Mmh mh. C'est aussi je pense que c'était ce que disait Confucius, j'ai pas le texte en tête, mais tu vois, d'apprécier le voyage, et plutôt que d'attendre la destination pour être satisfait, quoi. Complètement, complètement. Et puis c'est je pense que du coup, tu vois, dans les cultures occidentales, ça crée beaucoup de frustration parce qu'on est toujours à chercher, quelque chose de mieux et de plus sans jamais profiter du moment présent, quoi. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. C'est beaucoup de questions que je me pose en ce moment et que je pose aux gens par rapport au bonheur intérieur et extérieur. Mmh mh. Où est situé ton bonheur? Qu'est-ce qui te rend heureux? Et puis Ouais. par rapport à est-ce que je fais les choses pour les bonnes ou les mauvaises raisons, tu vois? Mmh Quelque mh. chose qui m'aide beaucoup maintenant, c'est dès que je dois prendre une décision, faire n'importe quoi, je me dis: «Est-ce que je le fais pour les bonnes ou les mauvaises raisons?» et heu Ouais. et ça m'aide beaucoup à mieux vivre et à faire les choses mieux, et dans le bon élan en tout cas. Donc Ouais. Ouais. c'est des questions qu'on C'est devrait se poser, je pense, un peu plus. ouais, et c'est marrant parce que tu vois, chacun de notre côté, on a fait un chemin qui se ressemble, quoi. Parce Ouais, que moi, je suis aussi, enfin, j'ai passé la moitié de ma carrière à, avoir une exigence de performance envers moi-même super élevée. Alors j'ai pas eu de difficultés scolaires, je me suis plus ennuyée, tu vois, qu'autre chose. ouais, Et à la fois maintenant je me dis: «Mais tu en as pas marre de te flageller tout le temps là pour être toujours meilleur, meilleur, meilleur? Et puis fais-toi confiance, tu vois, je suis en plus train de plus me recentrer sur ce que je sens que j'ai à apporter au monde. Ça paraît prétentieux un peu comme ça, mais tu vois, de dire: «Ben, finalement, on a peut-être chacun quelque chose à apporter qui est différent et juste écoute ton cœur et fais-le, quoi». et bien sûr. Non, non, mais il Et y a ça pas de change tout. ouais. Il y a pas de complexe à avoir, il y a des personnes auront des choses à t'apporter, tu auras des choses à apporter à des personnes, c'est un Ouais. espèce de truc en mouvement comme ça, il y a pas Mmh mh. de complexe à avoir, à te dire que tu as des choses à apporter à certaines personnes et que tu peux changer leur vie. Tu peux, Ouais, clairement changer la vie de certaines personnes, mais certaines personnes peuvent changer la tienne aussi. c'est ça. Ouais. Chacun ses compétences, son domaine, mais non, non, il y a pas aucun complexe, hein. Il y a des enfin, je peux le dire, je change la vie de certaines personnes. Alors je suis un guide, Mmh mh. mais quand tu ouvres de nouvelles perspectives qui prennent des décisions qui impactent grandement leur vie, ben ouais, on peut être ces aidants-là, donc complètement. Ouais, et c'est vrai, du coup, se dire que chacun peut t'apporter quelque chose, du coup, ça t'aide aussi à ne plus être dans la comparaison. Tu Ouais, vois, juste dire: «Bah, moi, j'ai ça à offrir et c'est tout et j'ai pas besoin de me comparer à mon voisin de gauche ou mon voisin de droite. On est tous différents, on a tous des choses différentes à offrir». Bah, je trouve ça super enrichissant et du coup, les relations que tu as avec les gens, elles sont plus saines, quoi. complètement et tu vois, j'habite à Bali depuis quelques mois, on pourra en parler un peu longuement plus tard. Mais je vois beaucoup de gens qui viennent un peu en colon, avec une espèce de pensée un peu supérieure envers ces gens-là Mmh mh. moi, je passe beaucoup de temps à discuter avec eux et en fait, effectivement, ils ont pas forcément, fait les études qu'on a fait et cetera. Mais sur ce sens de la vie, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre et bien plus qu'on pourrait, Ouais. imaginer. Et tout le monde a des choses à nous apprendre, hein. Il faut comme tu dis, pas de complexe de supériorité ni d'infériorité. On a de la richesse à apprendre et à donner et puis voilà, Mmh c'est mh. ça qui est beau. Ouais.
ce que tu décris sur les expats ou les touristes, c'est ce que j'appelle le complexe de l'homme blanc, tu sais? Complexe de supériorité de l'homme Complètement, blanc, je déteste ça. Mais tu le vois ouais. beaucoup, en Asie et moi je l'ai vécu avec des collègues chinoises qui, ben, où on avait vu que le traitement, qu'elles avaient eu aux US par rapport à la façon dont les gens me parlaient à moi et la façon dont les gens leur parlaient à elles, bah, c'était pas le même et c'est un truc, je peux pas supporter ça, moi, en fait. Et souvent, je pose la question quand j'entends des discours un peu dénigrants et tout et je leur fais: «Mais est-ce qu'ils ont l'air plus heureux, plus zen, moins stressés et tout que toi?» et heu et tout le monde répond: «Oui», parce qu'effectivement, ils sont dans ce cas-là, tu vois? Je dis: «Bah, alors, Ouais. quel est le sens de quel est le sens de la vie?» Mmh mh. Pas plus, en fait. Ils C'est sont, ça. ils sont dans le bonheur intérieur, ils sont beaucoup moins stressés, ils savent se satisfaire de choses simples. Ils savent se satisfaire d'un bon repas, d'un coucher de soleil, d'un bel arbre, de Ouais. n'importe quoi et cetera et ouais, ils sont bien plus heureux que nous. Donc Mmh mh. pas de pas de complexe. Ouais. Je pense que la clé, c'est aussi d'accepter de laisser tomber son ego et je Mmh. reboucle là par rapport à ce que tu dis, prendre les bonnes décisions, tu vois? Savoir pourquoi tu les prends. Pour les bonnes Moi, raisons, ouais. mon sentiment, c'est que quand tu prends des décisions par rapport à ton ego, parce que quelque chose va flatter ton ego, ben, en général, c'est pas une bonne décision. C'est ça. Tu fais les choses pour les mauvaises raisons. Mmh. C'est ouais, on est d'accord, complètement. Ouais. Mmh mh. Du coup, donc tu nous as dit qu'aujourd'hui, tu avais réglé tous tes problèmes, tu as plus de douleur, tu te sens bien aligné a priori avec toi-même, par rapport, tu as accès à ton plein Ouais, ouais. potentiel, j'ai envie de dire, quoi. Ouais. Ah oui, je suis passé de quelqu'un qui avait mal partout à zéro douleur. Mais vraiment, Mmh mh. enfin, il y a douleur, il y a petits points douloureux, tension et cetera. Même quand je vais me faire masser, il y a pas un endroit où on appuie et qui me fait mal, tu vois? C'est vraiment Ouais. j'ai l'impression Ouais, d'avoir c'est excellent. ce corps enfin en harmonie. Hein, hein. Niveau cognitif, absolument génial. Je peux, parfois, ben, je vais lire un livre en quelques heures et pas juste le lire, l'assimiler, faire des liens et cetera. Je peux bosser plusieurs heures de suite, être super efficient et cetera. Avant, pour te dire, j'allais même pas au cinéma parce que j'étais pas capable de me concentrer pendant 1 heure et demie sur un film. Au bout de Ouais. 20 minutes, c'était une catastrophe, tu vois? Hein, Et hein. émotionnellement, mentalement, pareil, un très, très grand chemin fait. J'avais beaucoup de croyances, beaucoup d'autosabotage, enfin, beaucoup de peur, peur du futur, peur de plein de choses. Ce serait tellement long à les lister, mais non, non, j'arrive à un stade de ma vie où je me sens enfin, apaisé, sur toutes les sphères. Évidemment, il y a toujours du travail à faire parce que rien n'est jamais fini, mais j'ai atteint ce point où je me sens bien et en paix, donc c'est Ouais. génial. Non, c'est génial. C'est génial parce que tu as encore un bon bout de chemin à faire donc Complètement, tu vas te c'est faire plaisir, quoi. Mmh mh. super. Ouais, ouais. Et tu vois, on pourrait dire que j'ai quitté, si on avait ce mode un peu sécurité, performance, comme on peut le voir dans Mmh certains mh. cours qu'on a suivis, j'ai quitté ce mode où je suis en sécurité, survie, figement, et cetera. Parce que moi, j'étais plutôt si on pouvait parler des états du système nerveux, dans le mode figement, Ouais. qui est peut-être encore plus problématique que le mode fuite ou attaque constant. Moi, j'étais vraiment dans l'immobilisme et voilà, j'ai quitté tout ça et je suis en train de m'amuser dans le mode, performance et profiter enfin de qui je suis, de mes capacités. Ouais, c'est excellent. C'est énorme. Je pense que ça va donner de l'espoir à pas mal de gens qui vont se reconnaître dans ce que tu décris, heu, Ouais, parce que, sans je veux pas mettre d'étiquette, mais bon, des problèmes de concentration, il y en a beaucoup aujourd'hui, notamment chez des enfants ou des ados et voilà, savoir qu'il y a des choses qui sont possibles, c'est top. Tu as envie de décrire un petit peu les «outils» entre guillemets, enfin ce que tu as utilisé, comment tu as travaillé sur toi pour, donner des pistes peut-être? ouais, alors, ben, j'ai fait pendant pas mal d'années, par exemple, au niveau physique, au niveau de mes douleurs,
J'ai dû porter 5 ou 6 semelles différents. Je suis allé voir, j'ai passé des années chez le kiné, chez l'ostéo, et cetera, et cetera. J'ai commencé à avoir du mieux quand je suis allé voir, Laurent Tifouné, donc qui est formateur à l'Institut IP, représentant CIES, et cetera, et cetera, donc reprogrammation neuroposturale. Ça n'a pas tout réglé, mais ça m'a fait du bien et ça m'a ouvert les portes surtout sur un peu tout le reste, donc si j'avais su qu'il fallait juste, faire des exercices pour les yeux, débercement et et heu et ça allait me régler quasiment tout, ben, tu vois, ça aurait été génial, mais bon, voilà, il a fallu cette porte, qui s'entrouvre et ça a été avec, Laurent. Ouais. C'est important de dire qu'en fait, la solution, des fois, elle est simple, quoi. Ce qui manque Ah oui, non, non, aujourd'hui, mais il y a pas c'est de ouais, l'information. c'est exactement ça. Il y a pas besoin de faire des choses très compliquées, il y a besoin juste de savoir ce qu'il faut faire. C'est tout. Mmh mh. Et c'est un petit peu, bah, ce qu'on fait tous, tu parles de Laurent, toi, moi, on est nombreux à essayer de communiquer, mettre un peu d'informations sur le réseau pour que ça sache qu'il y a d'autres solutions et c'est bien que tu puisses témoigner de ça, c'est cool, quoi. Ouais, complètement. Après, on pourra en parler plus tard. Par rapport au fait que je sois à Bali, j'ai aussi remis en cause, gentiment tous les enseignements que j'avais, tout ce que j'ai fait, toutes les formations qu'on a suivies parce que quand tu as une majorité des gens qui est en vacances, qui ne font pas leurs exercices, et cetera, ben, soit tu t'en occupes pas, soit, tu ne les prends pas ou soit tu bâcles le travail, et cetera, et cetera. Donc j'ai dû tout repenser, me poser les bonnes questions et ça fait 2 mois que je suis en ermite en train de créer et tester des méthodologies parce que tout ce qui m'a été appris pour moi, est un peu dépassé par rapport à la réalité des choses et soit, ben, il y a toute une partie de la population qu'on n'aide pas, qui font pas leurs exercices et cetera. Moi, je me demande pourquoi ils font pas leurs exercices. Peut-être Mmh parce mh. qu'on est dans un monde dopaminergique où on est dans la gratification instantanée, à cause des réseaux sociaux, à cause de plein de trucs et en fait, au lieu de me dire: «Non, je les aide pas» et ben, peut-être que ma première porte d'entrée sera de faire redescendre un peu ce besoin de gratification instantanée. Donc tu Ouais. vois, je remets un peu tout en cause pour créer ma propre méthodologie parce que plein de choses sont géniales et je suis pas un super technicien, je suis un généraliste et je remercie, à l'infini tout ce qu'ont pu, m'apporter ces gens qui ont fait ces formations, qui ont découvert tout ça. Mais maintenant, je me suis retrouvé, ici avec un problème de comment je l'applique sur le terrain et ce n'est pas possible. Mmh Donc il mh. a fallu tout repenser, Ouais. repartir de zéro, mais c'est génial, c'est super stimulant et Mmh mh. Et c'est un constat que moi j'ai fait aussi. Qu'en mmh, fait, tu vas avoir 2 types de clients potentiellement quand tu interviens en tant que posturologue ou en neuro. Tu as des gens qui sont hyper motivés pour faire les exos. Bon, mmh, bah, là, du coup, c'est nickel, tout se passe super bien et tu as des gens pour qui, ben, c'est compliqué, quoi et ouais, je pense qu'il y a un blocage interne qui fait qu'ils y arrivent pas, mais tu me diras, du coup, quelle est toi ton analyse et je suis arrivée à la même conclusion, mais c'est pas une raison pour pas les aider. Tu vois? ouais, Parce qu'au départ, dans l'idéal, moi j'aime bien, tu fais ton bilan postural, souvent tu vas prescrire des semelles parce que souvent, tu as besoin de traiter le pied, donc des semelles de reprogrammation posturale et après, moi j'aime bien donner des exos, de la méthode IP et comme ça complète bien, puis ça va un peu plus vite dans la reprogrammation globale. Pour autant, il y a des gens, bah, qui arrivent pas à se tenir à faire les exos. Tu te dis: «Ouais, mais si déjà ils se sentent beaucoup mieux avec la semelle, c'est déjà une première étape et peut-être qu'il faut être plus patient et attendre qu'ils aient retrouvé je sais pas quoi pour leur proposer les exos». Mais là, tu as peut-être des réponses toi, sur ce je sais pas quoi? ouais, ouais, j'ai des réponses. En tout cas, c'est en phase de test avec des super résultats. Mais par exemple, tu vois, même, donc quand on parle des semelles, on parle du CIES, donc des Ouais. semelles, des semelles Brico, qui sont un outil absolument génial. Mais moi, à Bali, tout le monde est pieds nus.
Du coup, tu peux pas t'en servir. où on tongue et cetera et Mmh. dans ma vision utopiste de l'homme, plus on passe de temps pieds nus, mieux c'est, tu vois? Et je me dis que dans ma vision utopiste, peut-être que je me trompe en tout cas, mais est-ce qu'on pourrait faire les choses sans, en prenant un angle un peu différent? Ensuite, ce que j'ai remis en cause et qui me permet aussi d'avancer, c'est par exemple ce qu'on a pu voir, ce que j'ai pu voir avec, on en parlera sûrement à la fin, mais, avec, une des personnes que je respecte le plus et qui m'inspire le plus, Paul Landon. Donc, une réintégration de réflexes archaïques doit se faire une par une, à peu près toutes les 6 semaines et cetera, tu vois? J'ai pu faire pas mal de tests en intégrant beaucoup de choses, pas que des réflexes, mais en une fois. Alors les gens pouvaient avoir un peu des migraines, un peu du mal à encaisser certaines choses et finalement je me suis dit: On va essayer ça autrement». J'ai appris l'outil kinésiologique avec Nicolas Desjardins que j'ai beaucoup développé, ensuite et je me suis dit: «Si j'allais demander au corps, à la personne, qu'est-ce qu'elle avait besoin, l'ordre précis, ne rien faire sans son autorisation et demander juste absolument l'ordre précis de tout ce que je devais faire». Et donc voilà, maintenant où j'en arrive, c'est plus poussé que ça, mais en fait, je suis dans l'écoute Mmh à mh. 100. J'ai plus de plan de traitement, de schéma préformaté. Je suis dans l'écoute à 100 de qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là. Je ne fais rien de plus. Je ne fais pas quelque chose que le corps me dit qu'il ne faut pas faire, que le système quand je dis le corps, c'est Ouais. l'entièreté Hein, hein. système nerveux, donc je suis vraiment dans un schéma d'écoute à 100 et là, j'ai des résultats exceptionnels que je n'ai jamais eus et je peux aussi réduire ce temps. J'ai pas de gueule de bois ensuite. Bon, j'ai du recul de 1-2 mois, tu vois? Mais c'est déjà en tout cas très positif et voilà le paradigme que j'ai changé, c'est, au lieu d'utiliser des choses toutes préconçues qu'on a appris, ben, je pose juste les questions et j'écoute, tu vois? Mmh mh. Ouais. Voilà où j'en suis, aujourd'hui. Ouais, ouais. Intéressant. Je pense que c'est effectivement, une clé d'être plus à l'écoute Ouais. des corps ou système nerveux. Enfin, moi, Système nerveux, voilà, enfin, je parlais voilà, d'une c'est la ensemble. globalité. On parle de l'être humain dans sa globalité. Ouais, Hier, j'ai fait un atelier où j'ai découvert la fasciathérapie ouais, et en fait, c'est le même principe, c'est que tu vas aller écouter ce que les fascias te disent, quoi. c'est ça. Tu rentres en communication avec et tu vas aller les mettre en mouvement, jusqu'à ce que tu sentes qu'ils te disent: «Stop», tu vois? Et tu vas aller Ouais, chercher où sont les blocages et bah, c'est un peu le même principe, c'est que tu as pas d'idée préconçue sur ce qu'il faut faire, juste tu écoutes. exactement et Mmh. heu je me verrai plus bosser autrement maintenant et heu et entre 2 «traitements» entre guillemets, mais entre 2 prises en charge qui peuvent être les mêmes, une personne que je vais écouter et où je vais suivre exactement ce que son, système nerveux me dit de faire et l'autre où je vais faire juste mon plan de traitement un peu carré et ben, il y en a une qui va avoir un peu du mal à encaisser et cetera, jusqu'à ce que ça se lisse et Mmh. l'autre où ça va être absolument génial. J'ai des témoignages de gens qui sont juste magnifiques. Maintenant, voyons avec le recul, hein, c'est une phase de test et cetera, Ouais. mais, heu, mais voilà, je pense pas que je pourrais revenir en arrière. Ouais, c'est prometteur en tout cas. Mmh, Tu vois, parce que je me posais la même question de dire, ben, est-ce que la fasciathérapie pourrait pas être quelque chose qui va accélérer la reprogrammation posturale? Donc moi, je reste sur l'idée des semelles parce que je suis en France et que ouais, je pense que c'est adapté à notre culture et à notre société ouais, où les gens sont plus en chaussures. J'ai pas beaucoup de gens qui marchent pieds nus tout le temps, tu vois? Donc complètement, complètement. Ici, tout le du monde est coup, pieds c'est nus. pour ouais. Tu Mais vois? après dans l'idéal, je te rejoins que si on n'avait pas introduit des biais qui font que le corps ne fonctionne pas comme il devrait le faire dès l'enfance, on pourrait tous se dire: «On marche pieds nus» et puis voilà. Là, Complètement. aujourd'hui, ben, on part avec, un handicap qui est notre mode de vie. Donc Mmh. je me dis: «Bah, pour compenser ça, la semelle, elle est top». Elle est top et après l'idéal, c'est une fois que tu as fini ta reprogrammation posturale, bah, là, tu peux marcher pieds nus et puis tu as retrouvé ton équilibre originel, quoi. Ouais. Mais tu vois, oui, voilà, je remets pas du tout en
la semelle, voilà, qui est une prouesse, enfin, qui est un outil de génie, le Mmh. protocole CUS qui est absolument génial et tout. Mais dans moi, mes contraintes que j'ai aujourd'hui, ben, c'est pas possible, tu vois? Donc, Ouais, voyons, voyons autrement et on parlait de toute ma vie qui a fait que maintenant, ben, je m'éclate et je suis bien et ben, encore une fois, c'est dans la contrainte, dans toutes ces contraintes que j'ai eues depuis 6 mois et mon arrivée à Bali que, ben, j'ai réussi à tirer des choses. Ça m'a demandé, beaucoup de réflexion mais encore une fois, c'est dans cette contrainte que 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 tu te mets en mouvement et que tu vas plus loin en tout cas, tu vois? mmh. Moi, j'ai l'habitude de dire: «Contrainte est source de créativité», parce que Complètement, pour rien te complètement. cacher, j'ai toujours fait les devoirs à la dernière minute, tu vois? Depuis que je suis gamine. Et Pareil. encore aujourd'hui, hein, si j'ai des présentations à faire, j'ai toujours fini au dernier Ouais, moment, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Parce que j'ai besoin de cette petite adrénaline et en fait, ça veut pas dire que je fais rien entre temps, juste ça décante dans la tête et puis le jour J, paf, ça y est, ça sort. ouais, Et effectivement, s'il y a pas de contrainte, bah, tu te mets pas en mouvement. c'est Si ça. tu as pas d'échéance ou si tu as pas des difficultés qui vont t'obliger à aller chercher un peu plus, donc sortir de ta zone de confort, pour reprendre une expression un peu bateau, mais c'est ça. Ouais. Jamais tu vas aller chercher autre chose, quoi. Et en fait, l'être humain, il a besoin d'être stimulé pour aller chercher plus. Si on en vient à un truc un peu plus global, c'est des discussions que j'ai eues avec des copains en France qui bon, au début me disaient: «Tu as de la chance d'être parti» et cetera. Donc je leur disais tout de suite: «C'est pas de la chance parce que C'était un j'ai choix. j'ai tout quitté, j'ai pris des risques, ça m'a coûté». Enfin, Ouais. c'est pas de la chance et ensuite, qui me disaient: «Ben, on pourrait ou on n'aurait jamais pu faire la même chose». Et en fait, quand ces copains me racontent un peu leur vie et maintenant on en est arrivé à ces conclusions, c'est qu'ils ont un boulot qui leur plaît pas du tout, hein, c'est une catastrophe, mais ils gagnent un peu d'argent. Donc le week-end et ben, ils peuvent aller au resto, boire un coup. Pendant les vacances et ben, ils peuvent partir en voyage et cetera et donc ils sont dans un espèce d'état médian où ils sont ni heureux ni malheureux, qui fait qu'ils sont amorphes en fait, qui ne peuvent pas bouger. Alors que Mmh. moi, j'étais arrivé à une espèce de saturation de plein de choses. J'avais besoin de cet élan de liberté, j'avais envie de vivre pieds nus, d'aller nager dans l'océan tous les jours. Enfin, j'avais plein de choses et j'arrivais vraiment au bout de ce que je pouvais donner. Ouais. Et là, ben, tu vois, toutes ces contraintes, toutes ces choses m'ont mis en mouvement. Et en fait, je pense qu'il y a une grande majorité des gens qui sont dans cet état de ni heureux ni malheureux, un peu médian et qui font qu'en fait, ben, ils deviennent amorphes, ils ne réfléchissent plus trop, ils ne bougent pas, voilà, ils acceptent, de ne pas être heureux, d'avoir un job qui leur convient pas, ils acceptent d'être stressés tout le temps. Quand on connaît l'effet que peut avoir le stress sur, l'immunité, le fonctionnement des organes, le mental et cetera, on comprend direct que ça peut être compliqué donc voilà, tu vois, si on veut un peu élargir le truc, Ouais. on peut Ouais, je en suis arriver d'accord. en arriver Je à pense là. qu'il y a une acceptation d'une certaine fatalité Ouais, et bah, moi, c'est un truc que j'ai pas pu accepter, pas comme toi. Moi, je suis pas d'accord pour avoir une vie de merde, c'est clairement, ça. tu vois? Pourquoi souffrir? C'est C'est la question que je mmh, pose à tout le monde, pourquoi souffrir? moi, j'ai besoin que ce que je fais, ça ait du sens, quoi C'est et ça, tu vois, ça a été tellement fort que, bah, d'une autre manière que toi et bah, j'ai aussi pris le risque de tout quitter alors que j'avais un job qui était super bien payé et cetera mais tu vois bien que c'est pas ça qui c'était ouais, je pouvais continuer à gagner beaucoup d'argent, mais j'aurais été malade c'est ça. parce que ça je le sentais que j'étais mal, quoi. Mmh. Donc après, tu fais tes choix. Moi, j'avais besoin que ça ait du sens et et voilà, après, l'argent est secondaire et puis moi, il y a plein de gens qui m'ont dit: «De toute façon, ce que tu donnes, l'univers te le rendra». Bien J'aime sûr, bien cette croyance. Je me dis: «Bah oui, de toute façon, tu fais du bien aux gens». Enfin voilà, il y a pas de raison que ça te soit pas rendu sous une forme ou sous une autre et je parle pas que d'argent, mais tu vois? Ça te le rend déjà parce que tu es en meilleure santé, parce que tu es mieux aligné avec toi, tu te sens bien, enfin, tout ça, ça a de l'importance, quoi. et tu vois, en Asie, on est beaucoup dans l'énergie et c'est une anecdote que j'avais racontée à David de Limitless Project dans un podcast, mais
je me suis occupé du mec qui fait le ménage, qui s'occupe un peu de ma guest house. Ouais. Donc un baliné qui avait mal au dos, qui pouvait plus travailler, et cetera. Donc je m'en suis occupé, je lui ai fait quelques protocoles, quelques trucs et depuis, il a plus jamais eu mal et ma mère me disait: «Mais en fait, tu comprends pas l'ampleur de ce que tu fais» parce que, par exemple, cette personne, tous les jours où elle va utiliser son dos maintenant, elle va te bénir et te remercier et t'envoyer des bonnes énergies parce que tu lui as Mmh. permis d'utiliser son dos, tu vois? En fait, donc ça prend Ouais, ouais. une espèce de puissance et l'univers, quand tu dis: «L'univers te remerciera, te le rendra», moi, c'est déjà ça nourrit déjà mon cœur de savoir qu'il Mmh mh. y a des gens, ben, tous les jours qui vont pouvoir, vivre différemment parce que j'ai pu les aider, tu vois? Ça nourrit pas Ouais. mon cœur, financièrement par rapport à cette personne, par exemple, parce que je lui ai rien demandé, il a rien à me donner et je n'ai jamais pensé à lui demander quelque chose, mais ça me le nourrit d'une autre façon Mmh et mh. ça et Ouais, ça me va très bien, tu vois? ouais. Mais j'aime bien ce concept d'énergie parce que Ouais. je trouve que c'est quelque chose que tu peux vraiment ressentir. Mmh. Tu vois, au début, quand j'ai commencé, moi, à faire des bilans, posturaux ou en neurofonctionnel, ça Ouais. me demandait beaucoup d'énergie parce que aussi j'avais l'envie de bien faire et tu vois? Puis quand, tu es pas dans ta zone de confort, Ouais. forcément, ça demande beaucoup d'efforts et je m'étais dit: «Ouais, je pourrais pas en faire, beaucoup dans une journée parce que c'est prenant, quoi». Mmh. Et puis finalement, petit à petit, les retours, les progrès que je vois chez les gens, bah, tout ça, ça me rend de l'énergie, tu vois? Parce que je C'est me ça. m'étais posé la question: «Comment est-ce que je peux récupérer de l'énergie pour pouvoir continuer?» Bah, en fait, c'est de voir que, comme tu disais, tu as changé des vies, en toute humilité, mais oui, tu as permis à des gens de récupérer des choses qu'ils pensaient perdues, ouais, c'est top, quoi et ça te nourrit en énergie. Mmh. Ça il y a ouais, ouais, il y a des activités, il y a des choses qui te prennent de l'énergie et il en faut aussi, tu vois? Mais il y a des Mmh. activités qui t'en donnent et ça devrait, ce qu'on fait, ça devrait t'en donner, pas t'en prendre, tu vois? Donc Mmh mh. Ouais. c'est super d'arriver à ce stade-là. Mais pareil, moi, au début, je faisais mes consultations, j'étais rincé à la fin de la journée, Ouais. quoi. Ouais. J'en pouvais vraiment plus et maintenant non, ça me dope, quoi, tu vois? Mmh mh. Ouais. Ouais, c'est top. Mmh. En tout cas, c'est génial. Je pense que les les gens qui t'écoutent, et qui ont des douleurs ou des choses comme ça, comprennent vraiment qu'il y a moyen de faire quelque chose et ça, c'est top, quoi. Je pose quelques petites questions, toujours un petit peu touchy, enfin, ça dépend les personnes, je les adapte, mais avant de faire mes bilans et je leur dis: «Mais attention, tout ce que je te pose, comme question, tout ce dont on parle, tout ce qu'on va bilanter, c'est parce que je peux t'aider à le faire disparaître, à aller mieux, enfin tout ce que tu veux, mais non, non, il y a très peu de fatalité. Après, il y a des choses qui ne sont pas de notre ressort, mais sur ce qui est de notre ressort et c'est déjà énorme et ben, voilà, les douleurs, les problèmes de concentration, enfin plein de trucs, on a des outils et il y a non, non, il y a pas de fatalité. Il y a plein de gens qui ont des outils, il y a de plus en plus de gens qui ont des outils. Les réflexes et compagnie qui sont en train de prendre une énorme ampleur sur les réseaux sociaux. Il y a possiblement du positif et du négatif, mais il en ressort que bientôt, il y aura encore plus de gens qui auront des outils et qui pourront, aider plus de monde. Donc non, non, il y a des solutions et vous y aurez accès de plus en plus et de plus en plus facilement. Mmh mh et c'est ça la clé, je pense, aujourd'hui, c'est vraiment que les gens soient informés que ça existe C'est ça. et pour qu'ils puissent demander de l'aide quand ils en ont envie et se Ex sortir de l'idée que: «Ah bah, je vieillis, ouais, je vais avoir 50 ans, du coup j'ai mal partout, c'est normal». Ben non, c'est pas normal. et non, non, complètement et c'est pour ça que tu vois, ben, les gens qui font des podcasts comme toi, qui communiquent et cetera, vous êtes des vecteurs, en fait et des vecteurs d'information et c'est super important puisque, ben, on a des problématiques, des solutions et il y a juste pas les chemins qui sont tirés pour les gens, tu vois? Les gens Mmh. ne sont juste pas au courant et tu pourrais, sauver des années d'errance thérapeutique, changer des vies et cetera, mais il y a juste pas l'information qui circule assez Mmh. donc ce que tu fais ainsi que les autres, c'est primordial. Moi, ça fait partie de ma mission. C'est ce que je Mmh. ressens profondément, que j'ai pour mission d'informer. Bah, Après, bon, d'aider aussi, mais déjà d'informer.
Ouais. et j'ai fait des petites conférences et puis je vais en faire d'autres et à chaque fois, tu vois les yeux des gens, c'est l'espoir que tu leur donnes, quoi, C'est c'est ça. Ce que j'allais dire, l'espoir, donner de l'espoir, mmh mh. c'est, c'est tellement primordial. Les gens, moi, j'avais perdu espoir. C'est-à-dire que je me disais: «Je vais être, je vais passer ma vie avec un corps douloureux, je vais, enfin, tu vois, le futur me terrorisait. J'étais vraiment Mmh mh. terrorisé de ce qui pouvait arriver parce que j'avais plus Mmh. d'espoir Mmh mh. et et juste en donner, c'est déjà énorme. Ouais, ouais, c'est clair. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la vie quotidienne à Bali? Parce que je pense que ça intéresse pas mal de monde, ça fait assez rêver quand on voit les paysages et tout ça, mais j'ai envie de savoir la réalité. Est-ce que c'est aussi paradisiaque? Ouais, alors franchement déjà, c'est, moi qui ai beaucoup voyagé, je suis né, j'ai grandi à l'étranger et cetera. C'est des gens absolument incroyables. Tu es vraiment baigné de sourire et de bienveillance, de générosité toute la journée. C'est presque impensable, c'est presque trop gros, mais enfin, c'est un tel bonheur et rien que pour ça, c'est ce qui me donne envie de rester. Ensuite, effectivement, les paysages sont très beaux. On a une partie de Bali dans le sud qui est assez occidentalisée. Enfin occidentalisée, pas forcément, mais qui est assez dense avec beaucoup de digital nomades, de surfeurs, de gens qui viennent pour la spiritualité. C'est vraiment les 3 gros pôles Ouais, de visite de Bali, donc spiritualité. Les gens qui viennent, travailler, avec un cadre de travail, absolument génial et les surfeurs, parce que les plages les vagues sont parfaites mmh mh. pour le surf et puis tu as 95 du reste de Bali qui est ultra sauvage, donc en 1 heure et demie, 2 heures de scooter, tu es dans le nord de Bali, les volcans, les rizières, Bien. c'est, c'est juste assez fabuleux donc non, non, ça reste une île vraiment paradisiaque et heu et il y a un esprit, les gens qui sont venus ici ont un esprit, aussi un peu différent. C'est-à-dire, par exemple, bah, remettre en cause le salariat. Donc tu as beaucoup d'entrepreneurs, mais parfois c'est, des entrepreneurs individuels, tu vois? Mais des gens qui se sont dit: «Mais j'ai pas envie d'être dans ce schéma, de bosser 5 ou 6 jours sur 7 et heu et voilà, d'attendre le week-end ou les vacances et puis de faire ça toute ma vie et cetera». Donc il y a beaucoup de gens qui remettent en cause ça ici, qui bossent 2 à 3 heures par jour, sinon qui surfent, qui font des choses pour eux et cetera, qui se sont vraiment donné la priorité et pour moi, de rencontrer ces gens-là et ben, ça t'ouvre le champ des possibles aussi. Tu te dis, «C'est possible». Il y a plein de monde qui le fait. Ils te donnent plein d'idées, il y a beaucoup de partage. Donc non, non, c'est génial. Après, bien sûr, il y a des côtés un peu moins sympas, un peu trop, voilà, il y a des lieux très instagrammables et cetera. Mais Ouais. bon, tu les évites, tu peux éviter la foule, tu peux éviter, tout ça en fait. Tout est possible et tout est proche Mmh mh. tu choisis vraiment de vivre le Bali que tu veux et pour moi c'est puissant quoi. Je m'y sens juste bien et ça me tire vers le haut là. En 3 jours avec ma coloc, on a créé, une marque de t-shirts qu'on a commencé à Excellent. vendre, qui est en train de prendre de l'ampleur. On a eu l'idée, 3 jours après, on était à l'imprimerie pour faire imprimer les, heu, les t-shirts, tu vois? Donc maintenant, là, on va carrément se mettre dans le souvenir avec des cahiers de coloriage, des autocollants, des trucs comme ça. On a plein Ah elle est top. artiste, donc tu vois, on mêle un peu Mmh mh. nos idées, on joue aussi avec les couleurs, avec tout ce qui est chromothérapie, Ouais. enfin, tu vois, plein de trucs et en fait, ça t'ouvre le champ des possibles parce qu'il y a que des gens qui sont comme ça ici, tu vois? Hein, hein. Ouais, c'est C'est vachement génial. stimulant. Ouais, ouais, top. Les t-shirts, c'est juste pour la vente locale ou tu envisages de C'est juste l'export? c'est juste pour la vente locale pour le moment, donc ça fait 2-3 semaines, mais tu vois, chaque semaine, on vend pour 20 ou 30 de plus. Là, en 3 semaines, on fait 30 Ah, de c'est cool. de ventes en plus à chaque fois, tu vois? On a Hein, déjà hein. embauché une vendeuse et tout, c'est Excellent, truc qui va à toute allure, quoi. ouais, donc voilà, en fait, mais tout peut aller vite, en fait, tu vois? Il y Hein, a hein. pas donc Mais on c'est se rate. c'est peut-être lié à l'Asie. Enfin, moi, je connais plus la Chine, mais c'est vrai qu'en Chine, à chaque fois que j'y suis allée, j'avais l'impression que tout allait beaucoup plus vite, C'est tu vois? ça.
Tu as c'est une ça. idée, tu passes à l'action, paf, c'est fait, quoi. Exactement. Mmh. Puis voilà, tu peux, tu testes, tu essayes, on te donne des conseils, enfin ouais, il y a un élan un peu différent et qui est assez sympa. Mmh. C'est génial. Est-ce que Ouais. tu aurais un conseil à partager avec quelqu'un qui aurait envie de s'expatrier à Bali? Peut-être, comment éviter certaines difficultés ou faciliter, je sais pas, l'arrivée ou je sais pas quoi? À Bali ou en général? À Bali, vraiment? Peut-être à Bali, je pense Ouais. qu'avec ce que tu viens de dire, bah, tout le monde va vouloir y aller maintenant, bravo. Ouais, non, ouais, ouais, c'est clair. Après, après, il y a une chose à savoir déjà, c'est que j'aime mon pays, hein. Je suis un amoureux de la France, de ses paysages, de sa gastronomie, de tout ce que tu veux. C'est pas une fuite de mon pays, j'avais envie de vivre pendant quelque temps. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais dans quelque chose qui me correspond un peu plus dans mes valeurs, mais c'est pas du tout une fuite. Parce que tu peux aussi voir des gens qui viennent et qui fuient et qui pensent que, changer d'environnement va changer, ce qui se passe à l'intérieur et en fait non, ça marche pas du tout comme ça. Bon, moi, ça me fait des clients, hein, mais ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout comme ça. Ensuite peut-être déjà venir en vacances. Moi, je suis venu directement, sans rien prévoir. J'avais fait le Sri Lanka quand même quelques mois l'année dernière, mais venir en vacances et ensuite, voilà, tout est assez simple. Si tu peux payer, ton visa et cetera, tout peut se faire assez simplement. Ensuite, ça peut être compliqué de bosser parce qu'il y a une priorité pour les balinés. Donc il faut apporter quelque chose que les balinés n'ont pas. Donc, Mmh. tu peux pas venir bosser, enfin, dans un restaurant, en service et cetera. La priorité est vraiment Ouais. donnée aux balinés et ça, c'est génial. Mmh. Donc suivant ce que tu veux y faire, il peut y avoir des complications, mais voilà, en tout cas, si j'ai 2 choses à dire, c'est déjà ne pas partir parce qu'on pense que ça va régler nos problèmes Ouais. et ensuite, pourquoi pas venir essayer, se prendre un break, de 2 3 mois, passer un peu de temps, voir si ça nous convient, parce que c'est vraiment quand même un choc des cultures, hein. Mmh. Il faut oublier la France, l'Occident Mmh. et heu et se dire qu'on vit dans quelque chose de différent. C'est pas les mêmes normes sanitaires, enfin, il y a plein de choses qui sont différents, mais moi, en tout cas, ça me va et puis s'il y a des gens qui écoutent et qui ont envie de poser des questions, qui m'écrivent, je me ferai un grand plaisir de leur répondre. Ouais, je mettrai ton Instagram en description, comme ça les gens pourront te contacter directement. Ouais. J'ai fait une pause de 2 mois un peu réseaux sociaux, parce que, bah, je me suis blessé et là, je me suis mis en mode, toutes les idées que j'avais par rapport à ce dont on a parlé avant, il faut que j'envoie donc je me suis mis en mode ermite. J'ai bossé des centaines d'heures, mais j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de contenu à proposer donc là, ça va repartir fort, très, très Ça, c'est rapidement. cool, le teasing, c'est bien. Beaucoup Est-ce de que tu croyances. aurais, un autre conseil à donner, soit aux enfants qui sont en difficulté scolaire ou plutôt à leurs parents? Parce qu'il y a plus de chances que ça soit les parents qui nous écoutent, pour être Mmh, honnête, mais par rapport à ton parcours à toi, voilà, il y a comme tu disais et c'est important de le souligner, c'est qu'en fait, non seulement en tant qu'enfant, tu peux te sentir mal parce que tu réussis pas comme mmh, tu voudrais ou comme tes parents voudraient à l'école, mais en plus ça crée des tensions au sein de la famille qui rendent la situation encore plus difficile à vivre. Est-ce que ouais. tu as des conseils à donner? Déjà, c'est moi qui vais te poser une question si je peux, si tu m'autorises? Vas-y, je t'en prie. C'est pourquoi on fait tout ça? C'est-à-dire pourquoi on se forme? Pourquoi on apprend tout ça? Qu'est-ce que tu pourrais, répondre à ça? Moi, je pense que j'avais besoin d'aider, j'avais besoin de contribuer au monde. Mais pourquoi les gens ont besoin de ça? Pourquoi les gens ont Ah, besoin qu'on se forme et qu'on utilise ces outils-là? Je pense qu'on a parce la que même je pense réponse, qu'on a perdu,
on a perdu le sens de ce qu'on est et d'où on vient et de comment on est censé Vo vivre, quoi. voilà, du naturel et cetera Mmh mh. et moi, j'ai pu le voir sur moi et puis ensuite sur des enfants, par exemple, les premières choses que j'ai faites, moi, c'était, mouvement naturel avec Hugo Collin de Wolf Movement. Ouais. Donc je suis allé, m'entraîner, puis j'ai fini par me former à devenir coach, donner des cours, donc réapprendre aux adultes ou aux enfants à se déplacer au sol, à marcher en équilibre, à grimper, à sauter et cetera et cetera et j'ai vu déjà les premiers résultats sur moi. Je t'ai dit, Laurent Tifouné tout à l'heure, mais Ouais. j'ai déjà eu les premiers résultats en faisant, tu vois, en marchant à 4 pattes et cetera, Mmh sans mh. savoir tout le cheminement derrière, tu vois? Ouais. Hein, hein. Et donc mon premier conseil, ce serait, revenir à un peu plus de naturel. Les parents, ben, qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez enfant? Ben, vous jouiez dehors, vous faisiez des cabanes, et cetera et cetera et donc ce serait déjà mon premier conseil avant d'entreprendre tout un processus, pendant des mois, avec je ne sais quel spécialiste. Si vous pensez que vous êtes pas prêt encore, enfin peu importe, mais laissez vos enfants jouer, laissez vos enfants Ouais. s'exprimer, tomber et cetera et Mmh vraiment, mh. vraiment tu peux avoir des résultats déjà assez énormes, tu vois? Si un gamin, ben, il joue, il fait des cabanes, il rampe, il grimpe et cetera et ben, Il on marche sait pieds nus maintenant dehors. pieds nus dehors, bien sûr. Mmh mh. Ouais. Quand je vois des bébés avec des Vans ou des choses comme ça, Ah punaise. Mmh. et tu vois, Ouais. il y a beaucoup de gens, sur Instagram qui se masturbent un peu le cerveau, désolé pour l'expression, mais est-ce que le Coca Zéro est dangereux pour la santé ou pas? Et cetera, et cetera. Mais en fait, même si ça n'a pas été découvert aujourd'hui, où tu les vois en train de boire du Red Bull Zéro, j'en sais rien, des trucs, peu importe que ça ait été découvert ou pas, que c'était nocif ou que peu importe. Pour moi, un retour au naturel n'aura jamais autant de valeur que, une étude qui a dit que le Coca Zéro était pas nocif, tu vois? Donc en général, un peu de retour au naturel Ouais. aux choses entre guillemets «ancestrales». Mmh Si mh. on arrivait juste à prendre le meilleur du passé et le meilleur de ce qu'on a et le mixer correctement, ce serait génial, tu vois? Ouais. Donc voilà, arrêter de penser à ajouter des outils, à tout ce qu'on veut, mettre du plus, 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 plus et ben, non, non, parfois c'est juste revenir à la base, mettre du moins, moins, moins et revenir à un peu plus, ben, cet être humain qu'on devrait être et voilà. Nous, on fait des tas de formations, on apprend tout un tas de choses parce que les gens ne sont plus capables d'être des humains, tels qu'ils devraient être, tu vois? On est en Mmh train de mh. défier l'évolution. On est en train de on s'est toujours amélioré, on est sur un replat, voire une descente, tu vois? Ouais. Mmh. Revenons un peu à des choses naturelles et moi, je lâche pas le mouvement naturel, tu vois? J'ai des projets à Bali, qui vont possiblement arriver, de recréer une salle, d'aller bouger dans la forêt, dans la jungle, dans tout ce que tu veux parce que OK, ce qu'on fait, c'est génial, mais quel est ensuite l'objectif ultime? C'est juste que les gens puissent bouger et c'est comme ça qu'on entretiendra, Ouais. toutes les réadaptations qu'on a faites, tu vois? Mmh. Donc pour moi, ce Je suis serait déjà le d'accord. conseil de base. Si on bougeait un peu plus, Mmh mh. de la bonne façon, Ouais. ça irait mieux. Mmh et je suis, parfaitement d'accord avec ce que tu dis aussi par rapport au fait d'ajouter. C'est une discussion Ouais. que j'ai eue hier avec une cliente. Je disais souvent, on croit que pour résoudre nos problèmes, il faut qu'on ajoute des choses, alors qu'en fait, il suffit d'en enlever, quoi. Et complètement. C'est aussi la course aux outils, et aux machins les plus magiques les uns que les autres et heu moi j'enlève des outils, tu vois? Je suis arrivé à Bali avec des ventouses, des gua sha, des trucs, des machins, mais j'utilise plus rien. Mmh mh. J'utilise des lunettes même ma spike ball, je l'utilise plus, tu vois? Genre ma Ouais. Neurospike, je l'utilise Mmh plus, mh. Ouais, après tu as de la chance de pouvoir marcher pieds nus sur du sable voilà, toute la non, journée donc je ouais, suis je ouais, suis un privilégié, enfin je suis pas un ouais. privilégié, je me suis donné la chance d'être un Oui, tu privilégié t'es donné les moyens. et Mmh mh. heu et d'avoir des outils là, mais non, non, on peut tout à fait enlever des choses et être encore meilleur, tu vois? Mmh mh. C'est Ouais. pas de corrélation. Mmh. Revenir à la base, quoi. Revenir à la base. Ouais.
Et en fait, c'est peut-être ça finalement notre mission, c'est de redonner l'information de ce que c'est que la base. Parce que je pense que Exactement, c'est ça qui s'est perdu aussi. exactement. Mmh. Je sais pas si tu as lu un des derniers livres de la maison d'édition de Paul Landon, Homo et la planète océan? Non, je l'ai pas lu. Donc où l'auteur, Michel Audin, pose la question: «Pourquoi les naissances se passent occasionnellement bien? Pourquoi on n'arrive plus à accoucher maintenant?» Ouais, Et en fait, c'est parce parce qu'on a tout transformé. Mmh. on n'est plus dans le réflexif, en fait. Mmh. On met la femme enceinte dans tout un tas de positions, lui fait faire ci, ça, tu dois être comme ci, comme ça, et cetera. Et en fait, elle perd le réflexif. Et en tant qu'il t'explique, dans ce livre, que les naissances qui se passent occasionnellement bien, c'est les naissances qui sont en dehors du cadre. Mmh mh. Parce que la femme, elle est debout, elle peut hurler, elle peut, enfin, tu vois, il y Ouais. a il y a tout ce réflexif qui revient parce qu'il doit être là à ce moment-là, tu vois? Mmh. Et nous, on veut tout contrôler, on veut tout raisonner, on veut être tout dans le néocortical et puis on perd ce qui fait de nous des humains, tu vois? Ce qui fait de nous des humains, c'est effectivement cette conscience, cette réflexion, mais c'est aussi tout notre, système réflexif Mmh mh. et heu et ben, avec l'évolution, avec tout ce qui vient, ben, on s'éloigne de ce réflexif et Ouais. je le trouve beaucoup à Bali aussi, tu vois? Les gens sont plus là-dedans. Il y a des événements où les gens partent en transe, des choses comme ça, tu vois? Et on pourrait voir ça de l'extérieur un peu bizarrement, mais en fait, tu vois, ces gens, ils ont l'air beaucoup plus heureux. Je parle pas que des Baliais, je parle des occidentaux qui sont venus là, ils ont l'air beaucoup plus Ouais. heureux, épanouis et tu discutes avec eux, ouais, ils sont moins stressés, Mmh mh. donc voilà, revenir à cet état un peu de Ouais. Oui, puis comprendre que le stress n'a pas lieu d'être dans nos civilisations où on n'est pas menacé. On complètement. n'a pas de menace pour nos vies, quoi, à part, dans les zones, où il y a des guerres en ce moment, mais sinon, tu habites en France, ta vie est pas menacée, quoi. Donc c'est du stress qu'on se crée par des conditions de vie qu'on a modifiées, qu'on a rendues complètement, artificielles et Mmh, ouais, des fois, moi, ça me donne le vertige, tu vois? Je me dis: «Mais on va jusqu'où comme ça?» c'est clair et heu Et ça a tellement d'impact, les gens se rendent pas compte. Ben, Charlotte, qui est ma coloc, avec qui on a créé la marque de t-shirts, donc elle arrive dans ma guest house, on fait connaissance, elle me dit: «Ça fait des mois que chaque fois que je mange un truc, je prends des cachets parce que j'ai des acidités». Donc je fais: «Bah, OK, bizarre quand même», tu vois? Ouais. Tu vas pas passer ta vie comme ça. Mmh. Je lui fais quelques trucs, en 10 minutes pour faire redescendre son stress. Donc c'était il y a 4 mois. Le soir même, elle avait plus d'acidité, elle prenait plus de cachets Ah ouais. et en fait, quand on est en mode fuite ou attaque et cetera, notre densité sanguine, elle va dans nos bras et nos jambes pour pouvoir attaquer, pour pouvoir fuir et cetera et elle va dans notre cerveau réflexif aussi, dans notre cerveau ancien et toute cette concentration sanguine quitte le tronc, quitte le néocortex et donc bah, effectivement, organes, système, immunitaire, réflexion et cetera. Il y a plus rien qui marche parce que c'est pareil, les gens te disent: «Bah, j'ai envie mais j'y arrive pas». Donc j'ai envie de retomber amoureux mais j'y arrive pas et cetera. C'est parce que c'est derrière que ça commande, tu vois? Mmh. Ouais. On n'a plus accès à tout ça donc non, le stress, Mmh. c'est devenu, presque le principal, Moi, mon but, c'est de faire redescendre le stress aux gens, hein. Il y a tout qui découle après, hein. Mmh mh. C'est énorme. Ouais, c'est des trucs par rapport à ce que tu dis sur la digestion, c'est énorme, tu vois? C'est, Moi, je commence par des trucs tout simples, bah, tu as vu le e-book, que j'ai sorti et j'accompagne des gens, du coup, pour la mise en place du plan d'action. C'est des personnes qui ont envie de perdre du poids, mais pas seulement, c'est des personnes qui ont envie de retrouver de la vitalité ouais, et il y a des trucs de base qui fonctionnent super bien. C'est bien juste, je sûr. leur dis: «Prends le temps de mastiquer». C'est ça. Voilà. D'abord, ton repas, c'est pas 10 minutes à l'arrache en regardant un truc, sur ton ordinateur ou tu vois? Ou en faisant, plein d'autres choses en même temps. Ça va Ouais, être plutôt 20 minutes où tu prends le temps de mastiquer chaque bouchée, de sentir le goût des aliments et cetera et rien que ça, déjà, tu fais redescendre le niveau de stress, tu es conscient de ce que tu manges,
tu en tires plus de nutriments. Du coup, tu arrives Ouais. à satiété plus facilement, tu manges moins et tu perds, mais juste parce que, voilà, tu as pris le temps de faire, quoi. Mais tu vois là où, tout à l'heure je te disais: «Mais pourquoi les gens ne font pas les choses?» et cetera et cetera. Pourquoi les gens ne mastiquent pas? C'est la question que je me suis posée Mmh mh. et en fait, il y a bien une raison, tu vois? Et j'ai beaucoup avancé dans tout ce qui est émotionnel et cetera, dans les blessures et en général, les gens ne mastiquent pas parce qu'ils ont pu manquer, parce que, tu vois, ils ont besoin de se gaver. Enfin, il y a des blessures de ce ressort-là qui font que Mmh mh. C'est besoin donc de se remplir, de combler un vide, quoi. exactement et d'aller vite, tu vois? Mmh mh. De manger avant que et même pour pouvoir reprendre du rab parce qu'il y aura pas du rab pour tout le monde et il faut que enfin, tu Ouais. vois? Mmh mh. Tu peux aller super loin et c'est l'objet de toute la méthodologie que je suis en train de construire, de vraiment se poser la question à chaque fois: «Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?» pour revenir vraiment au point d'origine, tu vois? Mmh mh. Parce Ouais. qu'on est d'accord que moi je le dis à tout le monde: «Mastiquer, mastiquer, mastiquer» et je me suis rendu compte, putain, ils y arrivent pas. Il y a un truc animal qui fait qu'ils ont besoin de se remplir, tu vois? Et je me suis dit: «Putain, je vais essayer de comprendre pourquoi ils mastiquent pas, quoi». Et Mmh en mh. fait, il y avait des blessures liées à tout ça derrière, tu vois? Ouais. Mmh mh. La peur de manquer. Dans La peur une de manquer civilisation où on manque de presque rien, quoi. ou ouais, où on est passé à un stade où, on meurt plus de suralimentation que de sous-alimentation, tu vois? Ouais. Ce qui n'a jamais Ouais. existé dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, Mmh mh. effectivement, il y a un petit paradoxe là, Ouais, ouais, on est ouais. d'accord. Mmh. Ouais, c'est super intéressant. En tout cas, bah, je pense qu'on rediscutera dans quelque temps pour, prendre des nouvelles, du coup, des gens que tu as «soignés» entre Mmh, guillemets, voir comment ça tient dans le temps et puis que tu puisses ouais, développer un peu plus ta méthodologie parce que c'est super intéressant et ouais, moi, je trouve que c'est important, tu vois, de pas s'attacher forcément à un protocole, mais d'avoir l'agilité de dire: Je vais piocher des outils qui vont correspondre à l'état de la personne à l'instant T, quand je la vois ouais, et je suis capable de me remettre en question systématiquement et dire: «Bah, ça convient pas, je vais essayer autre chose» ouais. et c'est exactement ce que tu fais et je trouve ça génial. Ben, pourquoi quelqu'un n'a pas un réflexe, archaïque intégré? Est-ce qu'il l'a jamais intégré parce qu'il a pas fait les mouvements? Est-ce qu'il l'a perdu parce qu'il a eu un choc dans sa vie? Est-ce que c'est lié à un déséquilibre entre cerveau gauche et cerveau droit? Une lésion au niveau, du tronc cérébral? J'en sais rien, tu vois? Mmh mh. Et en fait, on fait toujours la même chose, quasiment, pour pour toutes les possibilités. Et Ouais, heu et parfois, ben, tu viens juste t'occuper d'un truc et ça en découle. Tu t'es pas occupé du réflexe et tout le reste en découle, tu vois? ouais. Et heu et en demandant l'autorisation et en demandant, où aller et ben, je passe un peu plus dans ce système de pensée-là, de de tout ce qu'on a parlé, de vraiment respecter le la personne et son système nerveux et la chronologie et cetera et ouais, c'est prometteur donc c'est cool, Mmh mh. on Ouais, verra bien. c'est top. C'est cool. Bravo pour tout ça en tout cas Merci, et je t'enverrai ça bientôt de toute façon. ouais. J'aurais besoin de gens qui s'amusent un peu avec ça, mais voilà, c'est encore en cours d'élaboration et de test, donc Bah, avec grand plaisir. J'ai hâte de découvrir tout ça. yes. Je vais pas te prendre plus de temps, je vais te laisser profiter de ton après-midi, mais une dernière petite question Ouais, avant de se quitter. Donc je pense que les gens ont compris, en quoi je te trouvais très inspirant, tu vois? Cette capacité, à toujours chercher, à se remettre en question, à douter, puis à se reconstruire, à accepter les contraintes et les difficultés comme des choses qui te font grandir. Je trouve ça super et maintenant je voudrais te demander, toi, qui est-ce qui t'inspire? ça va pas être une surprise, j'en ai parlé quelques fois dans ce podcast. J'ai pas vraiment d'idole et cetera, mais j'ai quelqu'un qui m'inspire énormément. Donc c'est Paul Landon et au-delà de ce qu'il a apporté, c'est vraiment quelqu'un qui, incarne ce qu'il est totalement, tu vois? Tu vas faire ses formations, et ben, il arrive, il est pieds nus, Ludivine est en train de parler, il fait une sieste, enfin, tu vois? J'aimerais arriver à cet état-là où je suis, tout ce que j'imagine, j'ai envie de faire, je conçois et cetera et ben, je le fais et je l'assume à 100 tu vois? Ils ont choisi d'acheter une ferme dans la forêt, d'élever des chèvres, de planter,
des choses. Il te dit: «Ben, on fait pas assez de squats, on perd notre mobilité et cetera» et ben, je vais pas avoir de meubles, donc je vais devoir me baisser, 150 fois dans la journée et Mmh j'aurais mh. fait mes squats, tu vois? Et cetera, et Ouais. cetera. Il est vraiment dans l'incarnation totale et pour moi, c'est un exemple absolu et et il y a beaucoup de ressources. Ils ont une chaîne YouTube qui est super fournie, il a Mmh enregistré mh. plein de podcasts et donc ouais, pour moi, c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Ouais. Puis les bouquins qu'il édite sont top aussi, ouais. C'est absolument génial. J'ai payé 140 € de supplément de bagages pour venir Pour les bouquins. parce que j'ai pris des bouquins et puis ils sont quasiment, 80 c'est l'édition de Paul Landon donc Mmh mh. Ouais, on est complètement. ouais. Mais je te rejoins, c'est quelqu'un d'inspirant et moi, il m'a fait beaucoup réfléchir à ma conception du sport justement avec son idée de, bah, finalement, moi, j'ai pas de chaise et j'ai pas de canapé chez moi. Du coup, j'ai Mmh. pas besoin de faire du sport puisque je bouge tout le temps. Tu Mmh vois? et Et ça m'a fait beaucoup réfléchir de dire: «Bah, oui, finalement, c'est déjà une compensation qu'on a créée au fait qu'on ne bougeait pas suffisamment». Finalement, on se crée des outils pour dépenser moins d'énergie et après cette énergie, on est quand même obligé de la dépenser parce qu'on se rend compte qu'on pourrait enfin, on peut pas la garder comme ça, quoi. Tu vois? On marche un ah peu non, sur la tête, quoi. ouais, tu vois, à chaque fois, tu remontes à l'origine. Qu'est-ce que c'est le sport? Mais c'est une invention, tu vois? C'est une invention Ouais. parce qu'on bouge plus assez Mmh. et heu et on en arrive dans un schéma où on va au sport sans en faire, tu vois? Donc genre, OK. on a 1,5 km, on va au sport en voiture. On part Ouais, on c'est fait ça. 1,5 km en voiture pour aller faire du sport, tu vois? On a monté un peu le truc, donc parfois redescendre et ouais, il est complètement le porte-parole de tout ça Mmh et mh. heu et ça amène à beaucoup de réflexions, donc c'est Ouais, génial. ouais. Bah, super. Je pense qu'on a eu une super discussion qui va inspirer du monde aussi, à refaire parce que je pense qu'on aurait pu discuter encore 2 heures ou 3 heures comme ça sans Ouais, je problème. pense qu'on a beaucoup de choses à Mais se dire. On est après souvent on raccord, perd du monde. sur ouais. Il faut qu'on s'adapte aux gens qui sont pressés et stressés et qui auront peut-être pas plus d'une heure à nous consacrer donc on va Yes, arrêter là mais on remettra ça. avec grand plaisir. Merci beaucoup Gwen. Je te souhaite tout le meilleur à Bali et puis, Et toi aussi. je mettrai ton Insta du coup en description pour les gens qui veulent te contacter et avoir des infos sur ta méthode, sur la vie à Bali, enfin, voilà, tout ce que tu peux, Peu importe, proposer. avec plaisir, Peut-être ramener un beau t-shirt, de ces vacances. carrément. Merci beaucoup Gwen. À Ciao, ciao. bientôt. Bye.